C'est bon? Merci infiniment. De rien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. PK Jutishpada. Je suis très content de vous retrouver. Nous avons fait une légende, une nuit d'été sur l'histoire de Swarbanou. J'espère que ça vous a plu. Et dans la suite de ça, nous allons continuer et à voir exactement ce que c'est, qu'est-ce que ça implique dans nos vies aussi. C'est vraiment intéressant. Donc hier, c'était la naissance en guillemets de Raoult, qui nous a plongé dans un jeu d'ombre et de lumière avec Ketou, son frère ennemi. Cette histoire nous plonge en fait dans une existence qui nous propose une direction, un but, un axe. C'est-à-dire qu'on vient de quelque part et on va quelque part. Donc on n'arrive pas comme ça, on est aujourd'hui, la vie commence aujourd'hui, mais en fait on porte quelque chose quand même en nous qui nous vient de quelque part. Et donc cette histoire aussi nous raconte en fait notre ardoise, on a une ardoise quand même, on vient de quelque part. Et donc c'est là où c'est intéressant quand même. Le conte, le démon de midi, c'est très réducteur. Donc vous l'avez compris, vraiment c'est très très réducteur. Même si ça fait le chou gras de certains. Et il faut savoir aussi que ces choses-là arrivent à un certain âge, bien déterminé. Notamment, vous savez, vers la quarantaine, et la vue parfois baisse, on porte des lunettes, ça fait les choux gras des lunetiers, mais en fait, il se passe quelque chose là dans le corps que... Alors, dans la première partie de vie, vous faites des choses, vous êtes venu avec. C'est assez naturel, vous êtes. Mais à un moment, il y a un basculement parce que vous êtes venu faire quelque chose, apporter quelque chose à l'univers. Vous n'êtes pas venu là comme ça, en touriste en fait. Vous avez une mission, vous avez quelque chose à faire. Et il y a une deuxième partie de vie où vous devez basculer vers ça. Si vous ne basculez pas vers ça, c'est là où parfois certains problèmes commencent. Alors pour certains qui écoutent ça, ça va comme... c'est simple, hein, comme... une lettre à la poste, on dirait. Mais bon, vous avez compris que le démon de midi nous amène vers quelque chose quand même de nouveau, de quelque chose de... Il faut qu'on reconsidère certaines visions des choses. Alors, ce qui est important pour rentrer vraiment dans cette histoire, c'est d'accepter la réincarnation. C'est-à-dire qu'on vient de quelque part quand même. Il y a une histoire. Et cette histoire, elle est sympathiquement racontée dans la formation du Jyotish que j'ai fait et que tous les Jyotishis connaissent un peu. Il y a les Vargas, il y a tout ce qu'il faut pour aller voir tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passera. En fait, il y a une disposition. Alors, nous allons poursuivre ça parce que quand je vous dis ça, ça vous paraît peut-être un peu... comme ça, ça tombe comme un cheveu dans la soupe. Mais non, je vais prendre des exemples des voyages d'âme, des personnes, de nos contemporains, voir un peu comment Raoult rentre en action et comment Ketou fonctionne, et ainsi de suite. Petit à petit, on fera des thèmes, comme ça au moins vous allez comprendre ce qui se passe. Pour tout ça, pour que vous preniez votre vie en main. Donc moi, le but c'est toujours le même, c'est la lecture de l'empreinte lumineuse du temps de soi. C'est une lecture. Et donc ça dépend de celui qui lit, bien sûr. Et donc voilà pourquoi je vous explique certaines choses, au moins que vous soyez dans le bain. Je reviens vers l'acte fondateur de Vishnu, qui est explorer un peu Raoult. Quelle est la nature vraiment de Raoult et Ketou, son frère ennemi. Alors, Raoult, c'est la tête. Dites-moi la tête,
qu'est-ce qu'elle veut la tête? C'est trouver un corps. Elle a un désir insatiable de s'incarner, de trouver un corps, parce que son désir est presque insatiable, parce qu'il n'a pas d'estomac, il n'a rien. Donc du coup, il va manger, il va désirer, mais il sera passionné, il va chercher, il sera aussi têtu comme le printemps, parce qu'il n'a pas de corps, il n'a qu'une tête. Donc du coup, c'est symboliquement représenté en nous. C'est-à-dire quand Raoult rentre en action, ma foi, il nous arrive parfois d'avoir des désirs qu'on ne peut pas assouvir, des désirs de boire, de fumer, de faire l'amour. Enfin, c'est des choses qui sont presque irrésistibles. C'est comme ça. Mais en Jyotish, en tout cas, il y a des moyens pour aller travailler ça. Pour Ketu, c'est tout le contraire. Il n'a pas de tête. Donc, il n'a qu'une envie, c'est de disparaître, de ne pas exister. Là où Raoult, c'est la tête, c'est le mental, ben, Raoult n'a pas de mental, il n'a rien, lui. Il est taiseux, il dit rien. Vous connaissez des personnes comme ça? Ou des enfants comme ça, quand ils naissent, vous savez, ils disent rien, ils sont là. Mais à un moment de leur vie, il y a quelque chose qui se réveille. Raoult, c'est la force qui nous permet de nous incarner, d'exister. Et Ketu, je dirais, c'est une non-force, mais une puissance. Parce que potentiellement, il y a des choses qu'on peut aller puiser, parce qu'on vient avec. C'est une puissance qu'on a, on vient avec, on peut les actionner. Et c'est des potentiels qui nous viennent, c'est des potentiels qui nous viennent des vies antérieures. Alors, il ne faut pas se mentir, on ne va pas se dire quand on meurt, on efface l'ardoise. Non, les choses sont toujours là. Et c'est dans cette vie-ci, quand on vient s'incarner, c'est là où on vient avec des actes que l'on fait, des actes qui sont simples, hein, que vous allez voir qu'on va progressivement aussi parler. Si vous avez des histoires avec antérieurement avec les enfants, où vous pouvez donner simplement, faire des dons dans une association d'enfants, ou si vous avez manqué de l'amour parce que vous en avez pas donné, vous pouvez aller vous occuper des chevaux, des choses comme ça. Il y a des dispositions qui sont simples, mais qu'il faut connaître et mettre en route, qui peuvent changer beaucoup de choses. Alors, Raoult et Ketu. Raoult n'a pas cessé d'avoir les relations avec les autres planètes, bien sûr. C'est pas parce que avec le Soleil et la Lune qu'il les veut, il les veut mortellement. Mais en fait, ils n'ont pas cessé d'avoir les relations avec les autres planètes. Parce qu'en fait, Ketu est exalté, lui. Il est bien dans le signe avec le signe de Jupiter. Par exemple, en Sagittaire, Ketu est très bien. Et même dans le signe des Poissons, il est très bien. Donc c'est aussi son maître, en fait, Jupiter. Donc Ketu est bien dans les monastères. Il est très très bien dans les monastères. C'est son lieu d'exaltation. Il est bien. Alors, Raoult est exalté dans les signes des Gémeaux. C'est le signe de Mercure dans la communication. Alors Raoult, lui, pour la communication, pour l'expression, c'est quelque chose de formidable. Quand vous avez Raoult en deuxième maison, par exemple, alors là, pour l'expression, waouh, ça débite. Jupiter et Mercure ne sont pas très copains. Ce sont des ennemis parce que leurs énergies sont très contradictoires, comme Raoult et Ketu. Raoult représente l'intellect, alors que Ketu représente l'intelligence, la sagesse. Et l'intelligence appartient à l'âme, à
à Jupiter, au Soleil. Et Raoult, lui, c'est surtout le mental. Donc il y a des fois, il vient un peu titiller la Lune et il y a des fois, on a des choses dans le mental qui sont un peu incontrôlées et qui sont très très raouilliens parce qu'il se titille très, très bien. Alors, moi, ce que je vous propose, nous allons commencer les prochains jours à lire les empreintes lumineuses des axes karmiques. C'est-à-dire qu'on va regarder l'axe karmique, qu'est-ce que ça signifie, comment ça se met en action avec des exemples. Vous allez voir, c'est quelque chose de très, 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 très formateur. Et j'espère que ça vous donnera envie de continuer, de rester avec moi et de m'encourager. Et nous allons commencer d'abord par ceux qui ont chanté le jeu de l'ombre et de la lumière. Parce que comme j'aime la musique, je l'écoute. Et donc Johnny Hallyday, par exemple, lui, il a chanté dans sa chanson emblématique que je t'aime. Il dit, quand l'ombre et la lumière dessinent sous ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Alors je trouve ça beau parce que l'ombre et la lumière qui dessinent sur un corps, et vous voyez la métaphore, en fait, l'ombre ne peut pas exister sans lumière et la lumière ne peut pas exister sans ombre. Alors là où les deux se rencontrent, c'est là où se crée l'humanité. L'humanité se crée là, un peu comme l'histoire de l'amour et de la justice. L'amour pur fait des dégâts, comme la justice pure également peut créer des dégâts. Donc c'est là où les deux se rencontrent qu'il se crée quelque chose. Donc on va regarder l'axe karmique très prochainement de Johnny Hallyday. Mais il y a aussi Calogero et Grand Corps Malade qui ont chanté l'ombre et la lumière. Et où ils disent, de l'ombre à la lumière, qui nous éclaire, avec un point d'interrogation, qui nous éclaire? Retrouver un sourire, retrouver dans un sourire toutes les lois de l'univers. Alors je trouve ça beau parce qu'en fait, c'est vraiment la problématique de Raoult et Ketou. Et quand elle est bien gérée, cette problématique de Raoult et Ketou dans un thème, on peut traverser notre existence assez facilement. Surtout la connaître et ne pas que ça n'arrive pas un peu comme un cheveu dans la soupe. Qu'est-ce qui m'arrive? Dieu ne m'aime pas, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que ça vous a plu et commentez, likez, partagez. Donc à demain prochainement, donc avec les axes karmiques. Ça sera une série comme ça des axes karmiques. Bien à vous et n'oubliez pas de regarder l'éclipse. Cette fois-ci, vous le ferez en connaissance de cause et